Bah, pour moi, les conséquences d'un jeune qui entre en solitude, je pense qu'il peut y avoir plusieurs répercussions. Bah, il y a des conséquences positives et négatives, mais elles sont plus négatives quand même que positives. Parce que dans tous les cas, même si bah, tu finis seul, donc au bout d'un moment, au début ça va être bien parce que tu auras du temps pour toi, tu vas te retrouver et tout. Mais au bout d'un moment, tu vas quand même vouloir aller avec d'autres personnes. Donc dans tous les cas, ça va finir négatif et maintenant, les jeunes, ils parlent pas, ils sont plus vers le suicide direct. Déjà, je pense qu'on peut devenir plus méchant et aussi rejeter l'aide des autres. Et comment dire, on s'enferme dedans. Autrement, il y a la solitude où tu as perdu un proche, et dans ce cas-là, c'est une solitude que tu ne vas pas oublier, mais que tu vas t'adapter à la situation. Bah après, ça dépend parce que on peut être bien entouré mais se sentir quand même seul, mais pas forcément le montrer. Ou alors au contraire, plus vouloir sortir, plus rigoler comme d'habitude, et vraiment s'enfermer là-dedans, quoi. Bah déjà on peut être malheureux dans sa solitude et après on peut déprimer et ça peut partir très loin dans les problèmes, suicide. Et on peut se renfermer sur soi-même. Et la solitude que tu as, entre guillemets, choisie, et je pense que c'est les mêmes répercussions que les autres solitudes. Ici, dans le film, ce que je vois, c'est que les jeunes ont exprimé une solitude de souffrance. Et peut-être l'idée, c'est de les amener à trouver une façon d'être seuls bien, confortable, c'est-à-dire par le biais de créativité, par le biais de sensations intéressantes au niveau corporel. C'est pas parce qu'on veut pas être seul qu'on sera pas seul. On le décide pas forcément, quoi. C'est sûr qu'on peut le décider, vouloir être seul, mais vraiment pour l'éviter, c'est assez difficile. Bah, les conséquences, c'est déjà de perdre ses amis, se renfermer dans une bulle, quoi. Si on est seul, il faut qu'on s'occupe à un moment donné, donc on va s'enfermer peut-être dans certaines choses. Cette solitude sur laquelle ils ne mettent pas de nom et qu'ils ne leur parlent pas, les ramène à une forme de détresse et à un vide qu'ils vont à tout prix tenter de combler. Bah, la nourriture, il y en a beaucoup qui deviennent boulimiques ou autres par rapport à la nourriture, ça peut devenir vraiment dangereux, quoi. Après, les jeux vidéo aussi, ce qui est aussi dangereux. Avec les jeux vidéo en ligne, tu es souvent en contact avec les autres, mais c'est pas le même contact relationnel quand c'est vraiment en face. Tu vis toujours même des bonnes ambiances, des bons moments, mais ce sera jamais pareil que la réalité, quoi. Les différentes méthodes pour combler un vide, ça peut être une réponse, la dicto par exemple. Mais il peut y avoir d'autres réponses, des conduites de risque, il peut y avoir des relations toxiques. Il faut que les personnes ils viennent aussi vers toi. Même s'ils peuvent pas savoir que t'es pas bien, mais au moins ceux qui viennent, ça te réconforte un peu. Je peux aider les personnes à avoir des conseils. Il faut surtout pas rester tout seul à penser négatif. Il faut penser positif et aller vers de l'avant. Je pense que si c'est les personnes qui n'ont rien à voir avec ça, je pense qu'ils pourraient essayer de venir te voir ou de t'intégrer dans leur groupe à eux. Et si c'est les personnes qui t'ont infligé ça, je pense que ça arrive, il y a toujours des personnes comme ça. Il faut faire avec, quoi, c'est la vie. Tout simplement, quand on commence à voir qu'un ami se sent seul ou qu'il commence à s'éloigner, c'est d'aller vers lui, quoi. Se rapprocher de lui, essayer de le rendre heureux. Essayer de parler, même si c'est pas facile. Et ouais, essayer d'être là sans trop l'être si on voit que ça plaît pas. Mais d'être toujours là au cas où la personne a envie d'un jour de parler, quoi. Déjà, plus s'ouvrir sur les personnes différentes et plus être accueillant envers les autres et aller plus vers les autres. Ça sert à rien de forcer. Si la personne, elle peut être seule, mais comme j'ai dit, s'enfermer là-dedans. Et ça sert à rien de forcer pour essayer de sortir la personne. Si elle n'est pas motivée, elle sortira pas. Donc faut attendre, être patient et si la personne doit sortir, elle sortira, quoi. Je pense que si c'est tes parents qui allaient rentrer dedans, je pense qu'ils pourraient eux essayer de
de te faire sortir, de te faire voir du monde, et une psychologue ou je sais pas. Il faut demander de l'aide à des personnes et à ma famille, non, parce que vu qu'on a eu les mêmes problèmes, j'ai pas pu en parler avec elle. Mais à mes amis proches, oui. Après, il faut avoir confiance aux bonnes personnes. Les parents ne sont pas toujours dans une position facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de proximité avec leur jeune. Et puis que le jeune, il a besoin de se séparer aussi de ses parents pour pouvoir grandir. Donc il faut que le jeune trouve un autre adulte pour pouvoir l'aider à gérer cette solitude et ces sentiments qui peuvent être compliqués. Si c'est les profs, ils pourraient essayer de t'intégrer dans la classe, de te faire remarquer, dans ta gentillesse, dans ta manière de faire et tout ça. Les adultes référents sont essentiels pour compléter le travail des parents, pour l'accompagner, le travail des parents, mais aussi quelquefois pour le remplacer quand l'adolescent ne trouve pas dans ses parents exactement ce qu'il a besoin. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup progressé. Je suis beaucoup moins timide et je suis moins seule. J'ai rencontré des personnes et ça m'a fait du bien. Mais ça m'a beaucoup aidé déjà, ma personne à moi en fait. Ça m'a libérée et je suis moins renfermée qu'avant. Je peux plus dire les choses. C'est pour ça que si j'ai un conseil à donner, c'est il ne faut pas qu'ils restent dans leur monde et rester enfermés. Il faut exposer. Même si tu le cries sur tous les toits, il faut le dire.